Tout au long de cette année scolaire, cette vaste scène en bois, sous pupitre qui nous est désormais familier, ont connu de grands débats, aussi intéressants qu'enrichissants. Des échanges dignes de figurer dans les annales des grands concours d'éloquence sur le plan international. Une vingtaine de victoires et autant d'échecs. Ah non, pardon, je dirais plutôt de réussites, car le mot échec ne figure pas dans le vocabulaire des grands débats ilaraki. Des sujets de différents domaines ont été discutés. Des centaines, des dizaines, voire une centaine de thèses ont été débattues. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes très honorés de clôturer avec vous cette formidable saison de débat, en assistant à une confrontation entre les meilleurs des meilleurs. Mesdames et messieurs, avant de passer à la présentation du sujet, je voudrais, au nom de tous mes camarades, remercier notre cher directeur, M. Ilaraki, et le corps enseignant et administratif pour les efforts qu'ils ont fournis afin de faire de nous l'élite de notre société, pour donner à notre établissement l'image qu'il mérite à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale, afin de concrétiser sa devise qui n'est autre que « Aujourd'hui, mieux qu'hier, aujourd'hui mieux qu'hier, et demain, mieux qu'aujourd'hui ». Merci. Et quel exemple peut illustrer ces devises autre que le sacre des aigles et l'Araki à l'annonce des résultats du baccalauréat? Je sais très bien, ce n'est pas le moment, mais je vous prie de faire une grande ovation pour les aigles et l'Araki. Félicitations aux aigles. J'aimerais également vous rappeler, cher auditoire, que la grande finale des grands débats ilaraki cette année a pris une nouvelle tournure. Auparavant, seules deux équipes se concurrençaient sur scène, avec deux positions différentes, une équipe pour et une équipe contre la thèse proposée. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, 3 équipes auront la chance de débattre, défendant 3 positions différentes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le sujet de ce formidable événement est un thème qui n'a pas fait seulement couler beaucoup d'encre, mais c'est le sujet de prédilection des économistes spécialistes du commerce international. La guerre commerciale entre le pays de l'Oncle Sam, les États-Unis, et le dragon asiatique ou la Chine fait rage en ce moment dans le monde. Certains disent qu'en devenant le premier concurrent commercial des États-Unis, la Chine est en train de s'accaparer des parts importantes du transit mercantile international, ce qui fait perdre aux Américains des fiefs qui leur étaient acquis de par leur suprématie technologique et scientifique. Et en effet, depuis quelques années, Washington perd du terrain face à Pékin. La balance commerciale américaine n'a jamais été aussi déficitaire. Les Chinois sont partout, que ce soit en Norvège ou en Argentine, en Afrique ou au pôle Nord. Le Made in China est devenu un label connu de tous. La Chine est accusée de tricherie, d'exploitation et de viol de règles en vigueur au détriment des États-Unis. C'est la raison pour laquelle Donald Trump a décidé de remettre un peu d'ordre dans ses accords commerciaux. On voit bien qu'on a affaire à un vrai fort duel entre les maîtres de l'économie. Et en fin de compte, à qui cette guerre commerciale profitera-t-elle? Aux États-Unis d'Amérique, à la Chine ou à aucun des deux? C'est la question à laquelle nos 3 équipes aujourd'hui tenteront de répondre. Mais avant cela, il m'est un grand plaisir de vous rappeler les règles du débat. La meilleure manière de garder un débat courtois est de rester soi-même courtois. Pour ce, il est demandé aux débatteurs d'éviter toute vulgarité, sarcasme déplacé ou autre forme d'irrespect. Les débatteurs se relayeront à tour de rôle avec des interventions de 1 minute au minimum. Bien sûr, la même équipe ne peut pas intervenir 2 fois de suite. Chaque équipe dispose de 15 minutes pour convaincre le jury. En ce qui vous concerne, chère audience, veuillez maintenir le silence, le calme et le respect dans la salle. N'applaudir qu'à la fin de chaque intervention, de manière courtoise, en évitant les sifflements, les hurlements et toute autre forme d'irrespect. Cher auditoire, vos questions en lien avec le sujet sont les bienvenues à la fin du débat, en évitant toute remarque concernant la prestation des débatteurs. Mesdames et messieurs, il est interdit à quiconque de quitter la salle avant le verdict du jury. La décision du jury se doit être respectée par toutes les personnes présentes. Veuillez ne pas monter sur scène à la fin du débat et enfin, je vous prie d'éteindre vos téléphones portables. Et à présent, aucun mariage n'est au point si les mariés sont absents. Et aucun débat n'est réussi si les débatteurs sont manquants.
Pour ce, j'invite les trois équipes, les représentants des trois équipes pour donner leurs mots. Commençons par les cadets. J'appelle sur scène le représentant de la première année Sciences Maths 2, Ali Esri. Merci Doha. Wow. C'est beau de se dire qu'il y a quelques années, j'étais moi aussi là, dans cette audience, en train de regarder la finale des grands débats El Araki. Et aujourd'hui, j'en suis là à présenter mon équipe. C'est beau, c'est beau. Mais bon, pour en arriver là, il a bien fallu traverser un parcours rempli de stress, d'angoisse, de suspense, mais surtout d'émotion. Il faut savoir qu'on a commencé par une défaite contre la même équipe qui nous oppose aujourd'hui, la deuxième année Sciences Maths. Et pour être honnête avec vous, ça a été un coup dur pour chacun d'entre nous. On voyait déjà la grande finale comme étant une chose impossible à atteindre. Mais au lieu de rester là-dessus, on a saisi l'occasion. On s'est donné corps et âme pour se relever plus fort. Et on a eu le soutien de la première année Sciences Maths 2. Oui, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'appartenir à cette classe, à cette famille qui nous a supportés de A à Z, qui a été là pour nous à crier à chacun des noms des débatteurs et qui nous a encouragés. Et nous n'avons trouvé de meilleurs moyens pour les remercier que d'afficher aujourd'hui, derrière moi, dans ce tableau d'affichage, la première année Sciences Maths 2 dans la grande finale des grands débats El Araki. Et nous avons aussi eu un encadrant ou une encadrante, c'est comme vous voulez, une personne qui a été là à nos côtés, à nous supporter, à supporter nos caprices, qui nous a vu grandir dans le sens où dans le premier débat, je sentais que ce pupitre était plus grand que moi, que le micro s'en prenait à moi. Et aujourd'hui, je peux vous l'accorder, ma taille n'a pas changé depuis, mais en tout cas, aujourd'hui, je maîtrise plus ce pupitre. J'ai appris ce qu'était la confiance en soi. Je peux maintenant manier ce micro comme je veux. Peut-être je finirai par le casser, mais bon, donc j'arrêterai. En tout cas, cette personne a été là avec nous. Elle a géré notre stress et elle a placé les bons mots au bon moment. Et peut-être que ça va contrarier à certains, mais je ne saurais la remercier assez. Et puis finalement, les débatteurs. Alors, pour présenter cette équipe, je vais commencer par un élément, un cas qui préoccupe les scientifiques à ce jour et à qui nous n'avons trouvé d'explication rationnelle. Alors, je parle bien évidemment de Doha Jouei. Doha Jouei qui a... Alors c'est cet élément qui a mis la bonne ambiance et qui depuis ses cours d'MMA n'a jamais hésité à nous prendre comme ses cobayes. Alors ensuite, l'élément féminin zen, calme, avec quelques tournures de phrases et n'hésite pas à enterrer les adversaires vivants. Je parle bien évidemment de Noura Bendaini. Et puis Hamza Diaman avec son style direct, il n'a jamais cherché à adoucir le coup fatal subi par nos opposants. S'il vous plaît, un applaudissement pour vous. Et bien sûr que serait une équipe débatteuse sans ses assistants. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter les acteurs de l'ombre, ceux qui ne ménagent aucun effort pour nous fournir en armes et mettre en place les stratégies de défense et d'attaque qui auraient pu tout aussi bien être à nos places là devant, car il ne manque pas non plus d'éloquence ni de prestance. Je commencerai par Yasmine Bentalb, le manager de l'équipe et son chef d'orchestre sous l'Alouette, de qui nous débattons aujourd'hui et à qui nous rendons un vibrant hommage pour son abnégation et son dévouement à l'équipe.
Ensuite, Rita Nahli, son rôle n'est pas moins important qu'eux, car c'est grâce à elle que nos interventions sont organisées, chronométrées à la seconde près. Et puis Widadi Malek, l'animatrice du groupe et sa secrétaire. Grâce à sa fermeté et à son sérieux, nous en sommes là ce soir. Et enfin, notre ami Hayat Yahya. Bon, est-ce que je suis obligé de le présenter? Alors Hayat, c'est Hayat, voilà, j'ai pas, peut-être je vais dire qui couvre sous ses ailes nos belles demoiselles et qui les protège. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. Et enfin, j'aimerais dire que cela me touche de savoir que ça va être notre dernier débat ensemble, notre dernier débat portant le nom de la première année Sciences Maths 2, la dernière préparation ensemble, et donc j'aimerais remercier chaque personne. Hein? Ah oui, cette année, et puis donc j'aimerais remercier chaque personne qui a été là pour nous, chaque personne qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. J'aimerais remercier Doha, j'aimerais remercier Nora, j'aimerais remercier aussi Hamza d'avoir fait de cette expérience une expérience inoubliable. Et oui, c'est dur de s'imaginer. C'est dur d'imaginer ça, mais voilà. Bon, c'est dur d'imaginer ça, mais voilà, c'est une expérience qui restera jamais gravée dans nos cœurs, et merci pour tout. Merci pour tout. Mesdames et messieurs, après l'éloquent discours de Ali Asri, sous vos applaudissements, j'invite Ali Khamous, Amin Khamous, le représentant de la deuxième année Sciences Maths. Mesdames et messieurs, c'est avec grand honneur et plaisir que je me tiens aujourd'hui devant vous pour participer avec mon équipe à cette finale triangulaire qui se fait pour la première fois depuis les débuts des débats dans notre établissement. Cet établissement que je ne cesse de remercier pour avoir mis en place cette activité qui est très importante et qui est devenue très essentielle aujourd'hui dans notre vie scolaire et qui a aidé plusieurs personnes d'entre nous à se dépasser, à développer leurs capacités. Et parce que je me rappelle aussi de ma première fois quand j'ai débattu et j'avais perdu les fils. Et grâce aux encouragements des encadrants, de mes camarades et de mon équipe et de ma classe, j'ai pu m'en remettre et c'est déjà devenu du passé. Et nous voilà aujourd'hui déjà arrivés à cette finale tant attendue en tant que débatteur. Parce qu'il faut savoir que j'étais là il y a 1 an de cela avec une autre équipe en tant qu'assistant, mais je trouve finalement que ça reste le même travail, on fournit tous les mêmes efforts. Alors un très grand remerciement à nos chers assistants, et j'aimerais aussi remercier une personne qui, grâce à elle, je me présente aujourd'hui devant vous, et qui était toujours à nos côtés, pour nous guider et pour nous apprendre tout ce qui est nécessaire. Elle n'aime pas trop qu'on cite son nom, mais elle se reconnaîtra très facilement, j'espère. Et j'aimerais bien sûr aussi remercier les membres du jury qui nous ont accompagnés tout au long de cette aventure. Merci beaucoup. Et bien sûr, un très grand remerciement à notre cher directeur qui veille pour notre bien et pour qu'on soit toujours les aigles qui volent le plus haut possible, adoptant comme philosophie aujourd'hui mieux qu'hier et demain mieux qu'aujourd'hui. Un très grand remerciement pour vous, monsieur. Et maintenant, je commencerai par vous présenter mon équipe, et je commencerai par le poète de l'équipe qui ne cesse de nous épater en jonglant avec ces mots, monsieur Ayman Al-Hababi. Une vision très spéciale et un esprit
Une vision très spéciale, un esprit critique qui fait face à n'importe quel sujet polémique. Iman Jérid. Une pertinence d'argument, un esprit très créatif et enfantin qui apporte la joie à notre équipe. Salma Kodad. Notre petite maman, toujours là pour garantir un très bon déroulement du débat, Maryam Gtari. Notre arme secrète, il s'oppose toujours aux imprévus avec son esprit d'analyse. Raqraq Mohamed. Toujours présente pour nous encourager et nous soutenir autant que possible. Hafsa Darqawi. Une personne qui fait preuve de l'esprit d'équipe et sportif, Soufiane Tounsi. Alors, je remercie tout le monde pour nous avoir poussés tout au long de cette année, qui est notre dernière année. Alors, j'espère que vous allez vous régaler. Merci beaucoup. Et à présent, mesdames et messieurs, j'appelle sur scène la représentante de la deuxième année Sciences Physique 4, Kautsar Amraoui. Rita. L'homme n'a point de port, le temps n'a pas de rive. Il coule et nous passons. Fameuse citation d'Alfonso de Lamartine qui m'a laissé gamberger en me demandant est-ce le temps qui passe ou bien c'est nous qui passons dans le temps et par tous les temps. Parce que je me rappelle, juste hier, je me trouvais là, derrière ce pupitre, pour la première fois. Toute angoissée, farouche, toute effrayée. Et en un clin d'œil, je me retrouve encore une fois, ici, pour la grande finale. Et pour cela, et avant tout, je tiens à remercier notre cher directeur, M. Younes Leraki, de nous avoir donné une telle opportunité. Nos chers jurys qui, toujours avec leur petit regard austère, nous poussaient à faire sortir le meilleur de nous-mêmes. Et sur ce, je tiens à appeler sur scène et à représenter mon équipe, une très chère amie à moi qui a toujours été là, à m'encourager, à participer à chaque débat. Donc j'appelle sur scène Rita Aitab. L'animatrice de notre équipe, ma chère amie Nada Drissi. Puis la plus sérieuse et la plus déboussolée de l'équipe, Ibaïd Bencher. Et sur ce, je tiens à remercier l'équipe des assistants qui a toujours été là pour nous. Je tiens à appeler sur scène Rima Al-Kharchi. Shaima Samir. Et Abdelah Bounouas. Malheureusement, pour aujourd'hui, une assistante est manquante pour des raisons familiales, donc on sera en manque d'une assistante. Sinon, je tiens à donner parole à ma chère amie Rita qui aura un mot à dire. Merci. Je voulais aussi remercier une fille qui a fourni beaucoup d'efforts durant cette année, qui a consacré beaucoup de temps, même si on avait des contraintes, des examens et tout. Je tiens à remercier Kautsar Amraoui. Mesdames et messieurs, je voudrais vous présenter les honorables jurés, nos honorables jurés. Vous applaudissez s'il vous plaît, Madame Laraqi.
Madame Amzian, Monsieur Nizar, Monsieur Ouhidou et Madame Tber. Et à présent, mesdames et messieurs, j'appelle monsieur le directeur pour tirer au sort l'équipe qui débutera. Bonsoir. Je souhaite bon courage aux équipes. Je tiens à les féliciter. Je prendrai la parole à la fin des débats, comme d'habitude. Alors, seule précision à faire aujourd'hui, c'est que je vais tirer au sort une enveloppe parmi 3 et ça va aller dans le sens de l'aiguille d'une montre. Donc, l'équipe qui va être tirée va commencer en premier et ensuite, ça va aller dans le sens de l'aiguille d'une montre. OK? Très bien. Donc là, celle qui est au milieu. Mesdames et messieurs, l'équipe qui va commencer le débat, c'est la deuxième année physique 4. Et que le meilleur gagne. Cher auditoire, monsieur le directeur, honorable jury, camarades et opposants, bonjour. Le jeudi 8 mars 2018, une journée... Le jeudi 8 mars 2018. Nous savons tous, c'est la journée internationale des droits de la femme, un jour très marquant dans l'histoire du sexe féminin. Mais apparemment, le président américain Donald Trump a une conception totalement différente de ce jour, puisqu'il a décidé de provoquer un séisme politique et économique en faisant savoir au monde qu'il envisage d'infliger des taxes de 10 à 25% sur l'acier et aluminium chinois. Un mois plus tard, Trump vise les produits chinois aéronautiques, la robotique, la technologie et tout autre produit. Alors, daignez me prêter l'oreille et écoutez bien cette citation chinoise qui dit « Un homme qui ne réfléchit pas à long terme connaîtra des déboires à long terme. » La raison de s'opposer frontalement à la Chine de la part des États-Unis est sa volonté de maintenir sa suprématie technologique. Au-delà, il s'agit en fait d'un conflit pour le leadership. Certainement, on n'a pas besoin d'un IQ de 110 pour comprendre que la raison fondamentale de cette guerre est que la Chine est devenue la plus grande rivale économique et politique des États-Unis. Apparemment, l'administration Trump n'adhère pas du tout à cette politique. Sinon, Trump aurait voulu partir en guerre avec ses alliés à ses côtés. Il a plutôt choisi l'approche du cow-boy solitaire. Vous allez certainement me dire que cette guerre commerciale vous fait penser à la rivalité au début de la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis, qui a évidemment fini par la réussite des USA, un pays très puissant qui peut faire face à tous les problèmes. Eh bien, laissez-moi vous dire que les États-Unis, à cette époque, n'étaient pas polarisés comme maintenant. Le système éducatif américain était bien meilleur qu'aujourd'hui. La technologie américaine était la plus avancée au monde. Alors aujourd'hui, en 2018 et 2019, la Chine est unie et éduquée. Sa technologie est devenue égale, voire même supérieure à celle des États-Unis. Cependant, pour être plus clair, les USA s'affaiblissent. Leur système économique est en train de se détériorer. Le système capitaliste américain est devenu old-fashioned, un système qui a vu son apogée au début du XXe siècle et qui finira par pourrir car la roue tourne, le temps change et on a besoin de changer. À l'opposé, on a la Chine, un pays qui ne cesse de s'améliorer, qui a toujours fourni les efforts pour être le meilleur et qui est devenu une force mondiale en une courte durée. Ce qui prouve sa capacité à affronter les États-Unis et à la création d'une nouvelle ère. L'ère du capitalisme est révolue. Ce système a laissé derrière lui une traînée de crises économiques, d'injustice sociale et de crimes contre l'humanité. Cette ère, ou plutôt ce système, verra son coup de grâce par son bourreau Trump. Merci. Maintenant que j'ai traversé les quelques pas qui me séparent des regards inquisiteurs, qu'un pic d'adrénaline est en train de me gagner, que des papillons me chatouillent l'intérieur du ventre, je me sens, comment dirais-je, perdue et confuse, tout comme le petit canard noir de mauvais augure qui est né entre de majestueux cygnes blancs. Ou suis-je simplement l'arbitre des deux camps qui d'ailleurs vont finir par se sauter à la gorge?
Je n'ai ni sifflet, ni gilet fluorescent, mais j'ai des chiffres, des vérités et un peu d'humour. Je n'ai pas d'étiquette, je suis l'objet sans nom qui n'est ni made in China, ni made in United States. Je suis l'un spectateur également, ne voulant m'attirer les foudres d'aucun de mes grands admirateurs, apportant la vérité crue tout en souriant aux deux. Je ne suis pas hypocrite, mais bien poli, et j'adresse un grand bonjour à vous, mesdames et messieurs. Regard pétillant, esquisse aux lèvres, sourcils froncés, je déclare les deux camps perdants, et les gagnants sont... Battement de tambour, levée de trompette, rien. Eh bien, le Taïwan, le Vietnam, le Chili, la Malaisie, l'Argentine, l'Union européenne, le Moyen-Orient, le Canada, le Mexique et le Japon. Quel paradoxe que de déclarer une guerre par peur de l'ennemi. Donald Trump aurait mal calculé le coup, ou serait-ce une petite crise passagère qu'il aurait prise un matin manquant de se couper en se rasant devant le miroir? Évaluant les dégâts, la Chine qui commence à envoyer des signaux de ralentissement, le 2 août 2018, elle se retrouve 3e capitalisation boursière dans le monde alors qu'elle était 2e. Les dernières statistiques officielles confirment un recul inattendu des ventes du bétail et de la production industrielle et une baisse importante des exportations. La Chine se voit forcée à importer le soja du Brésil. Quant aux États-Unis, il n'en est pas des moindres. On assiste à une hausse phénoménale des tarifs. La Dow Jones Industry couvrant 30 compagnies connaît son jour le plus cauchemardesque en l'espace d'un mois. Les petites entreprises voient le coût de leur production augmenter. Les agriculteurs souffrent déjà des mesures de rétention chinoises ciblant les produits agricoles tels que le bœuf, le soja, les fruits ou encore le porc. Tous deux s'en prennent en pleine la figure de façon bien équitable. Il faut dire et ne pas cacher que la Chine a bien cherché le conflit. L'Union européenne s'indigne de ce qu'elle appelle une compétition injuste sur le marché. Elle déposerait des plaintes contre la Chine qui s'octroie des territoires par la force et qui utilise des technologies qui discriminent les entreprises étrangères et portent atteinte à leurs droits. Qu'est-ce qu'il en est du reste du monde? Quand les éléphants se battent, l'herbe en souffre et la terre tremble, n'est-ce pas? Les félins guettent le déroulement de la bataille et attendent bien sagement à trucider celui qui sera par terre. Quant aux lâches charognards, ils viennent en dernier racler la chair des os. À cela s'ajoutent les vers qui décomposent les restes en se nourrissant des dernières particules organiques. Je vous résume en cela la politique du monde. Restez en bon spectateur et bien jusqu'au bout, car la bataille risque d'être longue et à quoi je prédis déjà les deux perdants. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est à la fois avec une grande fierté et un indéniable regret que nous vous retrouvons aujourd'hui en ce jour particulier dans la grande finale des Grands Débats El Araki. Une finale qui prend pour la première fois une forme triangulaire. Un affrontement entre 3 grandes équipes, mesdames et messieurs. Un grand moment pour nous d'en arriver là, à cette étape qui ne peut susciter que des sentiments merveilleusement mitigés. La terre produit de l'herbe, des racines, des grains, du lin, du coton, du chanvre, des arbrisseaux et bois de plusieurs espèces, avec des fruits, des écorces, des feuilletages de différentes espèces. Comme celle des mûriers pour les vers à soie, elle produit la mine et minéraux. Le travail de l'homme donne la forme de la richesse à tout cela. En effet, l'homme sain dans la société sauvage, chasseur, pasteur et pêcheur, aime se retrouver avec ses compagnons, mais le souci de son labeur l'oblige à guetter solitairement le gibier, à poursuivre le poisson dans un étroit esquif, flottant ou alors battu des flots, et à s'éloigner du gîte commun pour rechercher des meilleurs pâturages. Cette métaphore-là existe dans le milieu politique, où chaque pays s'efforce à défendre et à protéger ses biens et ses intérêts au-dessus de tout. Soit alpha, un pays dominant, et bêta, un autre pays qui, petit à petit, veut prendre une place à travers des méthodes et des tentatives vicieuses telles que l'espionnage. Tel qu'un adolescent désinvolte qui croit détruire toutes les lois et détrôner son supérieur, ou alors voir son idole dans cette fameuse dialectique hegelienne du maître et de l'esclave. Et comme chaque alpha qui se respecte, les États-Unis ne céderont pas leur trône au risque de déclencher une guerre. Tout a commencé
Quand les Chinois ont eu recours à des moyens d'espionnage en concentrant toutes leurs forces dans le travail de leurs entreprises qui détiennent aujourd'hui une information non seulement économique et financière, mais aussi stratégique. Tout cela a produit une concurrence déloyale envers les États-Unis, qui ont répliqué en imposant des taxes douanières sur les importations chinoises, déclarant une guerre commerciale. Une guerre commerciale étant un concept qui a été depuis longtemps très mal accepté au niveau idéologique et en même temps peu pris en compte par les élites politiques. Elle choque les libéraux tenant du libre-échange, partout à travers le monde. Cependant, comme dans chaque guerre, les pertes ainsi que les profits sont indissociables pour les deux camps. En effet, la vie suit une dualité de création et de destruction qui sont toutes deux des côtés de la médaille. Et comme les marchands de pelles qui ont tous fait fortune pendant la ruée vers l'or, les marchands d'armes gagnent toutes les guerres. Or, les temps ont changé et aujourd'hui, les guerres prennent plus une forme digitale. Et c'est pour cette même raison que les Chinois montent en puissance sur les technologies de l'information et de la communication, tout en cherchant des renseignements voulus chez les États-Unis. Qu'il s'agisse d'une information sur leur vie privée via les réseaux sociaux ou alors des informations beaucoup plus stratégiques sur les pouvoirs politiques ou les entreprises. Nous sommes donc aussi très clairement dans ce type de guerre qui va avoir le plus de moyens et de méthodes et de technologies demain de capter un maximum d'informations. Ces informations sont également une source de supériorité militaire. Et donc c'est aussi cela qui se joue dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine aujourd'hui. Et encore, il y avait un tout petit truc qui m'avait dérangé dans la prestation de la deuxième année physique 4. Vous avez dit que la Chine était supérieure. Peut-être, mais quand on dit supérieur, je ne pense pas qu'un pays pourrait être supérieur à un autre qui en est dépendant. Merci. Chers opposants, vous faites preuve de consommateurs asservis et addicts à l'idéologie capitaliste par la propagande et les manipulations des médias. Chère audience, j'avoue que j'ai été frappée par un certain nombre de termes dans un article d'un économiste français. En effet, dans cet article, frustration et surenchère des États-Unis dans leur conflit commercial avec la Chine. Je vous cite un champ lexical très révélateur sur la position américaine. Ce qui n'étonne personne vu que Donald Trump use des mêmes moyens dont il dispose autant qu'un capitaliste impérialiste se permettant tous les coups. Je vous cite la liste des termes et des expressions attribuées aux États-Unis à son président. Frustration, emporté, tweet rageur, menaçant la Chine, toujours plus de sanctions, une provocation risquant de braquer la Chine et j'en passe. Nous constatons, chère audience, qu'un tel état d'âme et d'esprit ne reflète point ceux d'un gagnant, ou de quelqu'un confiant en ses arguments ou sa stratégie, ou même d'un politicien fin, logique et clairvoyant, mais plutôt d'un égocentrique, arrogant et prétentieux. D'ailleurs, ce même expert français Jean-François Dufour a justifié cette rage exprimée par Trump par le fait qu'il voudrait faire plier la Chine pour se présenter lors des élections présidentielles de 2020 comme celui qui a obtenu des concessions chinoises. Pire, Trump espère pousser Pékin à procéder aux réformes du système économique chinois en profondeur, ce qui s'oppose aux principes fondamentaux du Parti communiste chinois. Est-ce là des signes de quelqu'un rassuré de sa victoire ou d'un dirigeant soucieux de l'avenir de son pays et de l'équilibre et la stabilité des échanges commerciaux? Si certains prétendent que les États-Unis supporteront mieux les conséquences de ce conflit que la Chine, c'est qu'ils ne tiennent pas compte de la déchéance de tout le système capitaliste qui n'a engendré qu'injustice sociale et exploitation des plus démunis par ces pays dans la devise et la loi du plus fort. Un système qui dégringole doucement mais sûrement vers sa fin. La Chine, plus sereine, réagit en conséquence, mais dispose de moyens et de partenaires sûrs qui lui permettront de sortir vainqueur de ce conflit. Merci.
S'il vous plaît, j'ai du mal à comprendre quand vous nous parlez de Donald Trump, qu'il a dit ça, qu'il a dit ci, qu'il a fait ça, qu'il a fait ci. Parce qu'à ce que je sache, Donald Trump n'a plus aucune crédibilité. Quand il a affirmé mercredi dernier que Pékin a un besoin aigu de signer un accord avec les États-Unis, alors que les statistiques ne montrent pas un tel afflissement, et quand aussi il a parlé de Taïwan, alors pour contredire des statistiques, alors là, il faut en avoir d'audace. Donc, s'il vous plaît, ne me parlez plus de Donald Trump, il a dit ça, il a dit ci. Non. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, vous savez, pour être honnête avec vous, depuis que j'ai eu le sujet entre les mains, j'ai essayé de comprendre le paradoxe de lier une guerre commerciale à un profit. Il s'agit de la mobilisation de l'ensemble des moyens économiques d'un État à l'encontre d'un autre État pour accroître sa puissance. Elle cherche à affaiblir et à nuire sa force économique et parfois au détriment de l'économie mondiale. Et c'est ce que cherchent les États-Unis et la Chine aujourd'hui. C'est ce qu'a cherché l'URSS durant la guerre froide. Et c'est ce qu'a cherché chaque pays durant chaque guerre, civile, politique ou économique. Et croyez-moi, l'histoire nous a illustré suffisamment d'exemples et nous a montré, certifié qu'il est impossible de parler de cette notion de profit quand il s'agit des affaires économiques. Avez-vous déjà pensé à l'après-guerre, à toutes ces insuffisances économiques, ces affaiblissements des finances, ces hausses tarifaires? Avez-vous déjà pensé à cela avant de venir oser parler de profit? Comment peut-on parler de profit alors que le système commercial multilatéral est mis en danger? Comment peut-on parler de profit alors que les pays qui ont contribué à remodeler notre monde vers le meilleur se détournent aujourd'hui de toute coopération? Et comment peut-on parler de profit alors qu'il s'agit d'une stratégie perdant-perdant? Voyez-vous, la guerre ne cherche aucunement à profiter, loin de là. Elle fait des hommes les jouets d'une volonté aveugle qui les transcède, une volonté de triompher et en exterminant l'adversaire, mais qui au final n'est qu'une lame à double tranchant qui finira par se retourner. Dur de se faire retirer de ce monde imaginaire où vous semblez vous complaire et d'atterrir dans la réalité qui veut que la guerre ne fait que des perdants. Et finalement, Julie Otsuka a dit un jour, personne ne gagne à la guerre, tout le monde perd. Merci. Jusqu'où ira le bras de fer commercial entre la Chine et les États-Unis? Telle est la question qui se pose aujourd'hui, mesdames et messieurs. Les deux puissances économiques n'arrivent pas à signer d'accord pour encadrer leur échange. Alors, pour faire pression sur l'autre, chacun y va de ses mesures douanières, imposant des taxes sur les produits made in China ou made in USA. Dernière illustration, Washington a annoncé une hausse de 10 à 25% de droits de douane sur les produits chinois, représentant 200 milliards de dollars. En représailles, la Chine a déclaré qu'à partir du 1er juin, elle allait taxer davantage les produits américains de 60 milliards de dollars seulement. Dans cette surenchère, il semble que les Américains aient encore la marge plus que les Chinois. Et comme solution, certains évoquent une rencontre au sommet G20 entre le président américain et son homologue chinois. Mais il faut savoir que la plupart des pays seront du côté des États-Unis parce qu'ils ont déjà tous signé des accords avec ces dernières. Et ils savent que les États-Unis est un pays qui s'est toujours imposé malgré tous les conflits. Et en plus de tout cela, la Chine n'a pas toujours assisté au G20 parce qu'elle a peur d'être jugée pour tous ces crimes économiques. Comme par exemple récemment ce qui s'est passé entre la Chine et la France concernant l'endettement des pays africains. Et chers amis, il suffit juste de revenir quelques années en arrière pour savoir que les États-Unis est un pays qui n'a jamais fait partie d'une guerre sans être certain qu'il va en profiter énormément. Il a toujours anticipé et planifié toutes les guerres pour être le plus grand gagnant. Alors ne comptez surtout pas sur lui pour arrêter tout cela parce qu'il va continuer à augmenter les taxes et faire tout ce qu'il faut pour détruire la Chine implicitement et pour se montrer devant tous les autres comme un héros. Et d'ailleurs, le ministre américain du Commerce, Wilbur Ross, l'a bien dit. Nous avons beaucoup plus de munitions qu'eux, ils le savent. Notre économie est beaucoup plus forte que la leur. En ajoutant que la Chine ne pourra pas continuer à riposter au même rythme que les États-Unis. Et malgré tout cela, les États-Unis ne se sont pas arrêtés là. Ils vont faire obstacle aux sociétés de technologie et n'importe quelle autre société qui va essayer de dépasser leur propre entreprise. Et comme simple exemple, la société Huawei qui vient d'être ciblée. Ce géant chinois des télécommunications est accusé d'espionnage pour le compte de Pékin.
Et alors, toutes les sociétés américaines n'ont plus le droit ni de s'y fournir en équipement, ni de lui fournir des technologies. Et en plus de tout cela, le président américain Donald Trump a même réussi à convaincre les autres pays de se ranger à ses côtés. Tout cela pour vous montrer que les Américains arrivent toujours à leur objectif, quel que soit le prix. Alors ce n'est pas ce pays qui vient de connaître la puissance. Ce n'est pas ce pays qui vient de connaître la puissance qui va le détrôner, alors qu'ils sont déjà au sommet depuis des années. Et cerise sur le gâteau, et surtout, point non négligeable, la Chine ou n'importe quel autre pays du monde ne pourront jamais vivre indépendamment des États-Unis. Parce qu'il faut savoir que les États-Unis est le seul pays qui peut traiter et recycler des flux de capitaux de telle grandeur. Alors même si la Chine essaie d'éviter les États-Unis aux marchés mondiaux, elle est obligée de passer par leurs banques et leurs bourses. Merci. Chers opposants, vous n'avez pas retenu le nombre environ des alliés de la Chine qui ne supportent l'hégémonie américaine et dans tous les continents, y compris les États-Unis. Une arme à double tranchant. Tout le monde est perdant. Je trouve que vous êtes un peu plus pessimiste, chers opposants. En se basant sur la loi de guerre, on trouve toujours un gagnant et un perdant. Et personnellement, je me trouve, comment dirais-je, abasourdie, confuse après toutes les interventions de nos opposants. Et j'en suis sûre que vous l'êtes aussi, cher auditoire. Mais ne vous inquiétez pas, car je suis ici pour vous tenir la main et vous guider vers le bon chemin. Le déclic de ce conflit est provoqué par les Américains, de façon dénuée de toute diplomatie, ce qui a engendré une réponse légitime de la Chine. Alors cette colère de la Chine a été immédiate. Elle décide de son tour de taxer le sargot qui est importé depuis les États-Unis en février 2018. Et par la suite, cet affrontement continue jusqu'alors entre ces deux grandes puissances, appelées sous la fameuse expression « guerre commerciale », l'escalade inquiétante ou encore l'affrontement dangereux. Et comme vous le savez tous, la Chine n'opte pas pour la guerre comme le font les États-Unis. Elle préfère l'investissement à la data, à l'intelligence artificielle, au commerce, bien particulièrement celui électronique, mais pas d'affrontement, pas de violence, ni de confrontation explosive. Elle a le pouvoir invisible, transparent. Elle contrôle le commerce mondial intelligemment, sans bruit, dans l'ombre qui protège ceux qui avancent pourtant en pleine lumière. Tout cela, chers opposants, pour vous dire que la Chine, autant que pays sage et intelligent, n'entamera pas cette guerre sans en tirer profit. Contrairement à Trump qui, fougueux et prétentieux, et dont le but primordial est de gagner les élections à venir, utilise tous les moyens pour s'affirmer devant son électorat. Car si on analyse cette situation de manière pragmatique et logique, premièrement, les exportations américaines vers la Chine valent 200 milliards de dollars. Or, ceux de la Chine vers les États-Unis pèsent 500 milliards de dollars. Ceci dit, si la Chine prend des mesures de rétorsion sur 100 milliards de dollars, alors la moitié des exportations américaines sera pénalisée. Et si elle jamais augmente à 200 milliards, alors 100% des exportations seront touchées. Ça, c'est d'une part. D'autre part, cette guerre commerciale a donné l'occasion à la Chine de faire le ménage sur le désordre économique et financier engendré par plusieurs décennies de très forte croissance. Industrialisée grâce aux exportations dirigées par un État avisé, Xi Jinping a pris toute légitimité grâce à cette guerre pour engager des réformes de fond qui visent afin d'assainir l'économie chinoise. Elle a réorienté vers la consommation intérieure et le sens d'innovation. Et la première série de ces réformes, je cite. Premièrement, le progrès sur l'ouverture du marché intérieur aux investissements étrangers qu'a proposé l'appareil administratif en début de 2018. Deuxièmement, en juillet, les droits de douane sur plus de 1500 produits
notamment l'automobile, quoi d'autre? Et pour certains plus de 50%. Troisièmement, en novembre, une baisse au niveau des biens de consommation, les équipements mécaniques, électriques et le textile a été appliqué. Et donc, si ces réformes avaient pu être mises en place en temps de paix commerciale, le conflit américain leur a donné le caractère d'urgence alors. Chers opposants, ces réformes ne s'arrêtent pas là, mais s'étendent vers l'amélioration de la stabilité financière et capacité de résilience générale de l'économie nationale, ce qui va avec la campagne de désendettement du pays lancée par Xi Jinping. Sans oublier un atout majeur, les alliés de la Chine dont le nombre s'accroît de jour en jour. Merci. Bon, pour commencer, j'aimerais corriger une petite information erronée qui a été présentée par les deuxièmes années sciences maths. Bon, les taxes ne sont pas très efficaces pour protéger les entreprises, comme affirme le CNUCED. Elles limiteraient le commerce de l'État qu'elles ciblent. Et puis, oui, tout le monde ici sait que Donald Trump a récemment annoncé l'augmentation des taxes douanières de 10% à 25% sur 200 milliards de dollars de biens chinois. Et ce, après le rebondissement de la guerre commerciale en début mai 2019. Alors là, vous allez bien vous demander pourquoi je répète encore une autre fois cette information qui risque d'être oblitérée à force d'être répétée. Mais ce que vous ne savez pas est que cette augmentation de taxes a été peut-être bien mal calculée. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais plus de 600 entreprises et associations professionnelles s'inquiétant de la guerre qui oppose les États-Unis et la Chine, ainsi des démarches concernant les droits de douane. Ces derniers expliquent que cela aura un impact significatif, négatif et à long terme sur les entreprises américaines, les agriculteurs, les familles et l'économie. De plus, ces taxes sont payées directement par les compagnies américaines, mettant leur en danger la croissance de l'activité dans le pays. Et ça va aussi entraîner la perte de plus de 2 millions d'emplois aux États-Unis, ainsi qu'une réduction de valeur du PIB américain de 1% et une perte de confiance des investisseurs sur les marchés. De l'autre côté, toi qui as dit que la Chine est développée, elle non plus n'a pas pu sauver sa peau de la lame tranchante bien aiguisée de cette guerre commerciale, attendant avec impatience ses actes sans exécution. Je m'explique. Une chute de 40% des ventes. Cela ne vous dit rien? Eh bien, c'est ce qu'a révélé lundi dernier lors d'une conférence au siège à Shenzhen, Ren Zhengfei, l'ancien ingénieur qui a fondé Huawei dans les années 1980. Oui, les ventes ont baissé de 40%, a déclaré Ren en réponse à l'une des questions d'un journaliste sans plus de précision. Et puis vous allez encore me sortir « Ah non, les États-Unis ont certainement profité de cette guerre » ou « Ah, la Chine en a vraiment profité », bien sûr parce que c'est vos positions. Mais est-ce cela profiter pour vous? Gagner un peu d'argent, puis miser tout et en perdre la grande partie, ou plutôt tout perdre? Excusez-moi, opposant, mais je suis vraiment très surprise par votre raisonnement supposé être logique et sensé. Et puis, je ne sais si c'est de l'absurde ou un excès de rationalité, mais bon, comme on dit, c'est dans les excès de rationalité que l'absurde plante ses plus belles racines. Merci. Alors déjà, je tiens à répondre mon cher opposant de la première année qui a parlé de crédibilité. Alors, c'est vraiment un conseil. Ni moi ni toi ne connaissons la vérité, nous ne la connaîtrons pas. Parce qu'on ne connaît que ce qu'on veut nous faire connaître et que ce qu'on a décidé que nous connaissons aujourd'hui. Mais peut-être tu as raison, nos chers opposants de la deuxième année feraient mieux de nous parler de comment la Chine profitera de cette guerre au lieu de faire des histoires à propos de Trump. Avant de s'aventurer dans l'invention de n'importe quel jugement concernant qui bénéficiera de quoi, qui sera perdant, qui sera gagnant, j'estime qu'il est nécessaire d'admettre que la Chine s'est développée d'une manière exceptionnelle. Elle s'est modernisée, elle s'est renforcée, et jamais au cours de sa longue histoire, il n'a acquis dans le monde une telle influence. Pour autant, sera-t-elle demain le pays le plus puissant dans notre planète? Arrivera-t-elle à détrôner les États-Unis, qui est le pays le plus puissant, la superpuissance depuis la fin de la guerre froide? Croyez-moi, les États-Unis y ont déjà pensé. Parce qu'attention, cette montée en puissance de la Chine est plus qu'inquiétante aux États-Unis. Sauf que la Chine demeure vulnérable. Comment? C'est très simple.
L'économie chinoise est très dépendante des États-Unis. Qu'on le veuille ou pas, pour la Chine, la relation avec les États-Unis est plus que primordiale. Peut-être la Chine ne s'en est pas rendu compte, mais Trump et les Américains globalement l'ont compris. Et c'est ce qui explique en partie la stratégie américaine lors de cette guerre. Il existe une façon pour démontrer tout ça. Tout d'abord, l'économie chinoise dépend des exportations, ce qui explique et ce qui justifie de 1 sa vulnérabilité aux surtaxes douanières. Pour encore mieux comprendre cela, on va prendre l'exemple des semi-conducteurs et des terres rares. La Chine possède à elle seule 50% des terres rares mondiales. Sauf que les autres 50% sont distribués par rapport aux autres pays comme l'Australie, l'Afrique, etc. Donc très facilement, allez, on va dire cela prendra au plus 2 ans, les États-Unis pourraient faire valoir leur puissance et leur influence dans les autres 50% de réserves de terres rares restantes. Par contre, la Chine est placée à l'entrée de gamme, voire le milieu. Donc elle est incapable de fabriquer ses produits, des produits de haute gamme, notamment la haute technologie. Pourquoi? Parce que Trump leur a interdit les importations de semi-conducteurs. Voyez-vous, je veux revenir, la dépendance existe des deux côtés, mais 3 ou 4 fois plus du côté de la Chine, ce qui coûtera à la Chine 3 ou 4 fois plus de pertes ou de dégâts. On dira que Trump est provocateur, imprévisible, qu'il ne cesse de tweeter tout et surtout n'importe quoi, mais si l'on regarde les faits, et uniquement les faits, un constat s'impose. Il n'y a pas eu aux États-Unis un seul président ayant mené à bien autant de réformes en un laps de temps si court. La preuve, le taux de croissance aux États-Unis aujourd'hui est de 3%, ce qui est complètement inédit aux États-Unis. Mesdames et messieurs, s'il y a une chose que Trump ne cache pas, et cela figure même dans le slogan de sa campagne, c'est America First. Bien sûr, cette guerre va bouleverser l'économie mondiale, non seulement l'économie chinoise, et affectera à court terme effectivement les consommateurs. Donc sur ce point, on est d'accord avec nos opposants de la première année Sciences Maths, mais, et je m'adresse toujours à vous, si vous poussez un petit peu plus la réflexion, vous allez comprendre que cela fait partie de la politique de Trump, qui est amoindrir l'économie mondiale en la faveur de l'économie américaine. Aussi cruel que cela puisse apparaître, c'est la vérité. Et aujourd'hui, pour assurer une suprématie mondiale, planétaire, sans aucun partage, les États-Unis perçoivent à travers le dépérissement de la Chine un triomphe. Merci beaucoup. Alors, vous avez dit qu'il ne faut pas parler de Donald Trump puisqu'il a ruiné je ne sais quoi, mais eh bien, pour parler de la guerre commerciale, nous devons parler de Donald Trump puisqu'il a provoqué cette guerre commerciale. Vous avez parlé de produits de haute gamme. On peut être considéré comme un handicap car c'est une politique commerciale qui vise à toucher le plus grand public car ces produits sont accessibles et donc les produits chinois se répandent de plus en plus dans le monde et fructifient le commerce chinois et donc vont profiter. Sincèrement, après avoir lu le sujet, plusieurs questions ont submergé mon esprit. Qu'est-ce qu'une guerre commerciale? La Chine est-elle le méchant loup de la bergerie du commerce mondialisé? Les USA sont-elles coupables? Et qui va payer les pots cassés? Tous ces points d'interrogation ressemblaient à une forêt dense et ténébreuse. Et mes recherches étaient-elles une boussole qui m'a convaincu que la Chine profitera de la guerre commerciale entre elle et les USA? Et tout au long de ce débat, mes camarades ont essayé de vous clarifier notre position. Mais si vous êtes toujours confus, laissez-moi vous l'éclaircir en vous racontant une petite histoire. Il était une fois une femme possessive, égoïste, égocentrique et prétentieuse, ayant un enfant, qu'elle essaya de nourrir et de le présenter aux autres comme étant l'exemple de la parfaite éducation, puisqu'il obéissait au doigt et à l'œil. Mais cette maman n'est pas aussi gentille que vous le pensez, car un jour, elle décide de l'abandonner sans scrupule ni regret pour une situation sociale très confortable. Mettons une pause pour mieux décortiquer cette partie de l'histoire. La maman est bien évidemment les USA. L'enfant serait la Chine, même si la Chine ne peut être considérée comme progéniture d'un tel système. Mais admettons, le jour de l'abandon, le 8 mars 2018, comment? En imposant des taxes. Maintenant que tout est clair, passons à la suite de cette histoire. L'enfant devient un jeune homme qui travaille pour récolter de l'argent, pour survivre. Les jours passent, les semaines s'écoulent, les mois se suivent, et ce jeune garçon fluctue de plus en plus indépendant, stable, autonome, émancipé et surtout capable d'affronter les problèmes de la vie seule. Relions cette histoire à notre sujet. La Chine, par convenance et par stratégie diplomatique, faisait des concessions face aux USA. Ces derniers, toujours insatiables, principe capitaliste oblige, décident de taxer 25% de produits américains, de produits chinois plutôt. Ce qui a poussé la Chine à couper ce cordon ombilical pour devenir plus indépendant et taxer 25% de la quasi-totalité des produits américains. La Chine a beaucoup plus à perdre que nous, a indigné le conseiller du commerce de la Maison-Blanche, Peter Navarro.
Pour être honnête, il a peut-être raison, dans le sens où 3 fois plus de marchandises dans le trajet de la Chine vers les USA que les USA vers la Chine. Mais cela est positif pour la Chine, car Pékin aura donc peu de levier en termes de taxes et droits de douane à l'égard de son partenaire. L'art suprême de la guerre est de soumettre l'ennemi sans combattre. Un principe élaboré par Sun Tzu au XVIe siècle avant Jésus-Christ est appliqué par sa patrie, mais cette fois dans une guerre commerciale. La Chine reste sur ses positions. Plus concrètement, en augmentant les prix de nombreux produits importés, cette guerre commerciale entraîne une hausse du coût de la vie des consommateurs américains. Et on sait tous que les Américains consomment beaucoup. Et donc, il y aura une dégradation de leur pouvoir d'achat. La croissance économique du pays sera alors ralentie, l'inverse du résultat recherché. Par ailleurs, plus de 100 000 produits américains ont vu le droit de douane augmenter. Cette surtaxe cible les produits cosmétiques, les articles de cuisine, les jouets, les pianos. Le gouvernement chinois n'exclut pas de réduire, voire de bloquer ces exportations de terres rares, des métaux essentiels à l'industrie de nouvelles technologies. Et dans la Chine est le principal producteur, avec plus de 70% du marché. Cher auditoire, soyons réalistes. La Chine... Aux USA, absolument tout vient de la Chine, mais la Chine a d'autres leviers qu'elle peut activer. Par exemple, celui de la dette américaine, elle en détient près de 1 200 milliards qu'elle pourrait décider de vendre massivement. L'autre levier, c'est l'arme monétaire. Et comme a estimé depuis Pékin le vice-ministre de l'Information, Zhou Muimin, en écho au slogan de la campagne de Donald Trump, la guerre commerciale ne rend pas sa grandeur à l'Amérique. Cher auditoire, soyons réalistes. L'histoire nous a prouvé à maintes reprises que ce système capitaliste englobe plusieurs principes, mais qui vont à l'encontre du bien-être de l'humanité. Les malheurs des pays ont été causés par ce système qui exploite les plus démunis pour enrichir les plus riches. Mais le plus grave, c'est qu'il engendre crise économique et disparité sociale. Et le monde entier en est conscient. Même les alliés des USA d'hier. Ce qui a fait que l'issue de cette guerre commerciale fabriquée par les USA, de manière irresponsable et irraisonnée, ne fait que profiter à la Chine, soutenue par moult pays, qui voient en elle un leader responsable et surtout crédible. Notamment la Russie, qui récemment a contracté un partenariat avec elle pour contre-attaquer la provocation américaine à propos des portables. Alors rassurez-vous, le dragon chinois n'a rien à craindre au délire de Trump. Merci. Alors tout d'abord, je rebondirai sur une déclaration d'une de nos opposantes qui appartient à l'équipe de la Science Physique 5. Elle nous a traités de pessimistes. Non, désolé, nous sommes juste réalistes. Il y aura toujours des guerres, il y aura toujours des pertes. Notre objectif est de limiter les dégâts. Car malheureusement, si l'histoire de l'humanité nous apprend quelque chose, c'est que la paix n'a jamais été qu'une brève période entre deux guerres. Bref. Chère audience, bonsoir. Comme vous le savez tous, durant ces derniers mois, on a tous eu le droit d'assister à un gros bras de fer commercial entre deux mastodontes de l'économie mondiale, la Chine et les USA. Tout d'abord, sachez que Trump n'a jamais caché sa méfiance à l'encontre des politiques économiques chinoises. Ajoutez à cela le déficit commercial américain envers la Chine, qui n'aide pas franchement à ranger les choses puisqu'il met à mal le projet de Trump, ou plutôt son rêve qui s'intitule « Make America Great Again », que l'on peut traduire plus communément par « rendre sa grandeur à l'Amérique ». Et c'est alors que le président américain a eu la merveilleuse idée de surtaxer les importations de panneaux solaires chinois début 2018. Et comme tout bon dirigeant d'une puissance mondiale qui se respecte, Xi Jinping ne fait pas preuve de maturité pour résoudre le conflit et décide à son tour de mener une enquête anti-dumping sur le sorgho américain. Dès lors, chaque semaine voit son lot d'annonces sur les droits de douane, les subventions, etc. Et la situation évoluera même jusqu'à atteindre les smartphones, allant même priver les téléphones de la marque chinoise Huawei de bénéficier des services Google comme Gmail ou encore YouTube, ce qui a aggravé sérieusement les tensions entre les deux pays. On en conclut donc qu'il faut vraiment avoir un quotient intellectuel négatif pour ne pas s'apercevoir que si les choses continuent ainsi, il est très probable qu'on en viendra aux armes et une guerre se déclenchera prochainement. Et ce n'est pas le général de l'armée chinoise Wei Feng qui contredira mes propos, puisque lui-même a fait la déclaration suivante: si les États-Unis veulent parler, nous allons maintenir la porte ouverte. S'ils veulent la guerre, nous sommes prêts. Alors maintenant, je m'adresserai tout particulièrement à tous ceux qui croient encore que l'un des deux camps sortira vainqueur de cet affrontement. Alors,
certes, les États-Unis remporteront le premier round en limitant les bénéfices des ventes de produits chinois sur le sol américain grâce aux surtaxations. Certes, les Chinois aussi remporteront le deuxième round en important des produits à partir d'autres pays que les USA, comme le Brésil pour le soja. Mais sachez qu'entre-temps, et pendant que les deux pays étaient en train de se quereller, d'autres pays en ont profité pour se hisser un peu plus sur l'échelle économique mondiale. Ce qui est le cas du Taïwan et du Vietnam, qui ont vu leur taux d'importation augmenter respectivement de 19 et de 37%, ou encore le Japon qui a vu lui aussi un surplus d'exportation de 25 milliards de dollars selon la CNUCED depuis début 2018. Autrement dit, depuis le début de la guerre entre les deux pays. Sans parler du Canada, du Mexique ou de l'Union européenne qui eux aussi ont connu un surplus d'exportation. Eux aussi ont su se hisser un peu plus sur l'échelle économique mondiale au grand désarroi des dirigeants sino-américains. Merci. Bon, déjà, tout d'abord, j'ai une critique à faire aux deux équipes, parce que dans les deux premières interventions, j'ai vu que vous avez introduit beaucoup de morale. Et nous savons tous les deux que la morale et la politique, ça fait deux, et qu'il n'y a plus de morale en politique depuis quasiment le XVe siècle, si ce n'est depuis le début de l'humanité. Parce que, d'un côté, vous avez les sciences physiques qui nous disent, en gros, le capitalisme c'est mal et Donald Trump est un prétentieux. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce n'est pas d'opposer le capitalisme et le communisme, parce que si vous voulez mon avis, moi aussi je pense que le capitalisme est mal. Mais le sujet, c'est est-ce que cette logique de Donald Trump profite aux États-Unis? Eh bien oui. Parce que la Chine est en train de vivre son pire taux de croissance depuis 30 ans. Et ça, c'est les statistiques qui parlent. D'ailleurs, je porterai à votre attention que vous nous avez promis beaucoup de statistiques, sciences maths, mais finalement, il n'y en a que peu. Et d'ailleurs, pour encore vous répondre, vous croyez que les Chinois sont les gentils communistes, alors que si vous voyez leur politique en Afrique, c'est de l'ultralibéralisme sauvage. Alors, essayez de voir les choses de leur intégralité. Et pour vous qui dites que la guerre ne profitera à personne, eh bien, vous prenez un point de vue philosophique, car vous dites que la guerre ne profitera à personne parce qu'il y aura beaucoup de sang et que ce n'est pas pour le meilleur de l'humanité. Mais les dirigeants du monde s'en foutent que ce soit pour le meilleur de l'humanité. Une guerre profite aux États-Unis si elle profite matériellement aux États-Unis. On s'en fout du nombre de dégâts, on s'en fout de ce que ça va causer sur le monde. C'est ça la vérité du monde atroce que vous niez. Maintenant, je vais répondre à deux questions pour prouver notre position. La première, c'est pourquoi la Chine est perdante. Et la deuxième, c'est pourquoi la victoire des États-Unis est intrinsèquement liée à la perte de la Chine. Premièrement, il faut savoir que les principales sources de revenus de la Chine résident dans deux principaux secteurs. D'abord, beaucoup d'exportations. Et deuxièmement, c'est un pays qui attire beaucoup d'investissements parce qu'au bout d'un moment, ils ont fait beaucoup de bébés. Donc, il y a eu beaucoup de main-d'œuvre et donc la main-d'œuvre est moins chère là-bas. Du coup, les gens s'en vont investir là-bas. Eh bien, avec cette guerre économique, les États-Unis détruisent exactement ces deux principaux sources de revenus. Parce que pour les exportations, le plus grand marché des exportations chinoises, c'est les États-Unis. Et maintenant, ils devront payer plus pour y accéder, ce qui est une grosse perte. Et pour les investissements, eh bien, sachez que les entreprises qui investissent aux États-Unis risquent d'y avoir une délocalisation. Ces entreprises risquent de partir ailleurs parce que, comme vous le savez, le capital n'a pas de patrie, pas d'appartenance, pas d'idée, pas d'idéologie, il n'a que des intérêts. Et si les chiffres continuent de dégringoler en Chine, eh bien, toutes les entreprises américaines et étrangères en Chine vont s'en aller au Vietnam ou au Taïwan, en Thaïlande ou ailleurs. Donc, on en conclut simplement que ce que vous nous vantez comme étant le dragon chinois est encore un petit bébé dragon. Dragon, certes, mais bébé, parce qu'il repose encore beaucoup sur le commerce extérieur. Et parce qu'il n'a pas encore la souveraineté technologique et commerciale des États-Unis qui ont des sources de revenus beaucoup plus stables. Car quand vous opposez votre dépendance sur des entreprises à la dépendance de l'Amérique sur le pétrole ou encore l'armement, on voit bien qu'il y a une différence de niveau très très grande. Et donc c'est les États-Unis qui vont gagner cette guerre. Et les chiffres, encore une fois, en témoignent. La croissance n'a jamais été plus basse en Chine que ces temps-ci. Maintenant, la deuxième question, pourquoi la perte de la Chine entraîne la victoire des États-Unis? Eh bien, c'est très simple. Dans une guerre, il y a toujours un gagnant. Parce que dans une guerre, bien sûr qu'il y a des dégâts des deux côtés. Nous ne nions pas qu'il y a un affaiblissement de l'économie chinoise, mais en tout cas, il y en a moins de l'économie américaine, mais en tout cas, il y en a moins qu'en Chine. Et donc, les États-Unis gagnent cette guerre. Gagnent cette guerre pas parce qu'ils subissent des dégâts, mais parce qu'ils
En gagnant cette guerre, ils vont dicter maintenant les limites du monde. Ils vont regagner la première place mondiale. La suprématie technologique et informationnelle est imposée aux Chinois des réglementations très graves. Voilà pourquoi c'est les États-Unis qui gagneront cette guerre et pas un autre pays. Bon, déjà pour les deux équipes, je vous conseille d'utiliser le futur simple plutôt qu'un conditionnel plein de doutes et d'incertitudes dans vos interventions. Bon. Et puis, alors, Amine, les États-Unis se débarrassent de toute coopération. Donald Trump vient de retourner sa veste contre l'Allemagne, la traitant comme étant un partenaire défaillant, alors que leur alliance date de 1949 avec l'accord d'OTAN. Ah, et pour les deuxièmes années physiques. Très crédible de faire passer ce qui a été dit à la Maison-Blanche contre la Chine. N'y a-t-il pas une parole plus objective? Oui, celle de mon équipe et aussi la mienne. Ah, je reviens à vous, deuxième année sciences maths. Bon, pour les statistiques, il y en avait plus de 5 dans nos interventions. Et puis, je ne sais qui consoler, ni à qui tendre mon épaule pour y pleurer. Mon épaule droite ou mon épaule gauche? Les deux pèseraient lourd en même temps. Gênée d'être témoin d'une telle confusion, je ne sais quoi dire à l'un pour réconcilier l'autre, ni quoi répondre à l'un pour ne pas fâcher l'autre. Je devrais ne rien dire, mais écouter, juste écouter. Car c'est ce qu'un cœur gros et brisé, une pensée errante, un regard fuyant cherche. Une oreille à l'écoute. Mais j'ai écouté, analysé, et maintenant, je dois parler. On a deux équipes. Une très stratégique, l'autre très rapide. Mais en fin de compte, on a égalité entre les deux. Chaque équipe a son empire, son ballon, sa tenue, son terrain d'entraînement. Mais les deux sont très bons au jeu. Sauf que les deux, au moment de l'affrontement, n'arrivent à marquer aucun but. Et qu'à chaque fois, le ballon perdu profite temporairement aux fans bien assez à regarder le match défiler. Tel le Vietnam, Taïwan, Chili, Malaisie, l'Union européenne et le Moyen-Orient. Bon, et sinon, opposant, en vous regardant ainsi, on dirait des petits supporters encourageant leurs équipes de temps à autre, en ignorant la grandeur que cette rivalité et compétition a prise. Puisque maintenant, nous sommes dans un tout autre niveau, une plus vaste dimension. Et le petit tac-au-tac, le jeu de ballon, s'est transformé en jeu de guerre, où on retrouve deux bombes nucléaires, deux camps opposés, et un seul et unique but qui est de prendre le dessus. Chacun son arme, chacun ses tactiques, mais tous ignorant le danger de ces démarches vitales mais aussi mortelles. Et quand les deux se combattent, les bombes explosent. Les deux souffrent, que ce soit de rayonnement ionisant ou d'impulsions électromagnétiques ou sur le plan économique. Et les rivaux, tels le Canada et le Mexique, ne ratent certainement pas cette occasion en or de surpasser les autres pays en bénéficiant de la crise créée par cette guerre tant redoutée. Et sur ce, je crains vous annoncer que cette bataille, match, combat, guerre, ou je ne sais comment vous voulez l'appeler, n'est qu'un modèle perdant-perdant, où les échecs de l'un sont les échecs de l'autre. Merci. Alors, je ne vous cache pas que lorsqu'on a décidé de faire une finale triangulaire, je me demandais vraiment ce que ça allait donner. Donc c'était un risque qu'on avait pris parce que bon, on sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Et je pense que vous méritez une standing ovation. Donc je vais leur demander de se lever pour vous applaudir, vous allez voir. Levez-vous. Il faut les applaudir, c'est bon. Ils sont merveilleux. Bravo. Bravo. Excellent. Non, sérieusement, on a eu droit à une première, vraiment une première, qui rentre aujourd'hui dans les annales de l'établissement. Je pense que ça va nous donner, en tout cas, ça m'a donné pas mal d'idées par rapport à la suite. Donc l'année prochaine, ça pourrait éventuellement être différent pour ceux qui sont encore là. On va voir. Mais en tout cas, c'est un format qui est plaisant, qui est, on va dire, un peu plus intellectuel. Et je ne sais pas si c'est le hasard du tirage au sort qui a fait que finalement ce sont les deux terminales qui sont en train de s'opposer pour le pour et le contre, et puis les premières années qui sont en train de les départager pour dire c'est ni vous ni nous, mais c'est plutôt nous.
Donc c'est pas les terminales, c'est les premières années, mais bon. En tout cas, le tirage au sort a été fait au hasard et le hasard fait parfois bien les choses. Et je tiens vraiment à vous féliciter pour la profondeur de vos recherches. Le représentant du jury va le dire certainement tout à l'heure, il va le rappeler. Dans les grandes finales, il n'y a pas de vainqueur. On ne déclare jamais pratiquement de vainqueur. Peut-être ils vont déclarer l'équipe qui s'est distinguée par rapport aux autres. Ils vont pouvoir le faire en délibérant. Mais les certificats que vous allez recevoir aujourd'hui, c'est des certificats de finalistes. Vous avez tous pu gagner votre finale, déjà. Et donc là, on est plus dans un gala qu'autre chose. On est vraiment dans un gala plutôt cool. D'autant plus, vous connaissez quelque part où les élèves reviennent après avoir passé leur baccalauréat? Ils sont là. Ils ont passé leur baccalauréat. Je vous félicite pour les résultats que vous avez obtenus. Bravo. Les premières années aussi pour le résultat au régional qui était magnifique. Bravo. Mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ils ne veulent pas partir. Ils sont là en train de débattre. Ils veulent revenir. Ils sont là. Et bien évidemment, pas que. Nous avons les ambassadeurs. Nous avons les ambassadeurs que je salue. Les ambassadeurs, ils sont là. Donc, voilà. Donc, et puis, nous avons aussi des élèves qui sont là. Des élèves qui sont encore au collège, des élèves qui sont encore au lycée, ils sont là. Donc, on a pratiquement toute la panoplie. Les parents qui sont là, des élèves. Donc, bravo. Les enseignants qui sont là, les administrateurs et éducateurs qui sont là. Ben voilà, toute la famille est réunie. Donc, des plus petits aux plus grands. En tout cas, aujourd'hui, vous nous avez ravis. Vous avez été à la hauteur comme d'habitude. D'accord? Et je ne peux que vous souhaiter bon courage et bonne continuation dans votre parcours. Bon courage. Alors, en attendant que les membres du jury reviennent, pour rester dans cette ambiance festive, donc je passe la parole à tous ceux qui veulent bien l'apprendre et qui veulent intervenir par rapport au débat ou par rapport à l'activité des débats. Parents, élèves, anciens élèves, ambassadeurs. Nous avons des débatteurs dans la salle aussi, d'anciens débatteurs qui continuent peut-être à débattre au jour d'aujourd'hui. Puis voilà, donc vous avez encore la possibilité d'aller au pupitre ou de prendre le micro et de prendre la parole. Personne, ça m'étonnerait ça. Ben, écoutez, alors voilà ce qu'on va faire. Comme la grande finale. Cette année, on n'a pas eu de homecoming, on n'a pas eu de débat des ambassadeurs. Bon, à partir de l'année prochaine, on organise le homecoming différemment. Déjà, à partir de cette année, je tiens à vous informer qu'on passe vraiment à autre chose. Et là, les anciens, vous allez être jaloux. Parce qu'à partir de cette année, ce n'est plus la remise des diplômes, mais la cérémonie d'accréditation des ambassadeurs de l'école. Donc, ils vont avoir leur accréditation. Donc c'est une sorte de certificat que vous allez voir à partir de dimanche pour ceux qui vont venir ici pour assister à la cérémonie. Ou après, bon, si vous connaissez quelqu'un, de toute façon, le fait est que bon, vous allez être jaloux, mais un tout petit peu, parce que vous y aurez droit aussi lors de cérémonies qui seront organisées les années à venir. Donc tous les anciens pourront prétendre à avoir un certificat, une accréditation d'ambassadeur à partir de, la semaine prochaine, tout de suite après la remise, tout de suite après la cérémonie des accréditations. Et ce qu'on a fait l'année dernière au Homecoming, on a donné la parole aux ambassadeurs qui étaient présents dans la salle pour partager leur expérience avec leurs camarades. Donc là, nous avons des bacheliers, nous avons des élèves de première année, nous avons d'autres élèves qui sont là. Et je demanderai aux ambassadeurs derrière, je sais que vous aimez parler au micro, vous êtes juste timide. Donc venez devant s'il vous plaît. On aimerait vous entendre. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous êtes devenu? Allez. Il y a la Sadoun et les autres. Sous ta casquette, je te vois quand même. Là. On commence par toi, puisque tu es là. Bien. Jouez. Très bien. Viens là, viens là. Je veux avoir tous les ambassadeurs devant, s'il vous plaît. Tous les ambassadeurs devant. Tous, sans exception. Et on va essayer de faire vite pour voir le match. Ouais. Allez, les ambassadeurs.
Comment vas-tu? Ça va? Tu vas bien? Bonjour, comment vas-tu? Ça va? Alors, je vous passe le micro. S'il vous plaît, je vous passe le micro et parlez-nous de ce que vous faites aujourd'hui. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je vais débuter par exprimer mes sentiments. Premièrement, je suis vraiment très hâte et j'ai l'honneur de faire partie de la famille des El Araki. Donc, premièrement, je félicite les équipes du débat. Donc, ils ont vraiment montré leur niveau, donc leur niveau linguistique et aussi leur niveau de débattre. Donc, cela, ça va vous aider après donc l'obtention du bac, lors des entretiens, lors des entretiens, des rencontres avec des gens. Donc je suis un élève de promotion du bac 2015-2016. J'ai eu l'obtention de mon bac 2016. Après, j'ai passé donc, le concours et j'ai terminé à Agadir, à l'Institut supérieur de pêche maritime. Donc c'est un institut qui est paramilitaire, un système qui est vraiment très différent ici. Donc une fois j'ai passé mes 3 ans, j'ai obtenu ma licence professionnelle cette année et je vise à terminer donc à la France. Donc je peux dire que j'ai été accepté dans le cycle d'ingénierie là-bas. Donc j'ai fait comme filière à l'institut, donc filière traitement et valorisation des produits de la pêche. Donc ça rentre dans le domaine agroalimentaire. Donc je vais terminer dans l'ingénierie de spécialité d'agroalimentaire, ce qui est plus vague. Donc merci infiniment. Donc et j'espère courage pour tout le monde et bonne continuation pour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors je me présente, Omar Assiri, je suis un ancien bachelier de la promotion 2016-2017. Alors je vais redire toutes les paroles qui ont encore été dites par les anciens bacheliers. Je suis encore fier et je le serai toujours d'être un ancien intègre et un ancien... Mais bon. Je voulais surtout féliciter les 3 équipes pour leurs prestations et pour leur débat. Et surtout mon frère. Alors je ne vais pas tarder, j'étais un bachelier de la promotion 2016-2017. Alors j'ai été accepté à la faculté des sciences et techniques de Marrakech, option maths, physique, chimie, informatique. Bon, c'était la galère, je l'avoue. Je n'ai pas pu terminer l'année là-bas, malheureusement. Alors je suis parti à l'EMC et j'ai fait l'option ingénierie financière. Et voilà. Ça se passe très très bien. Bonjour tout le monde. Alors je m'appelle Youssef Zoueh, je suis un ancien élève de la promotion, ou comme on appelle plus communément un ambassadeur El Araki, de la promotion des 261 Shades of Hope l'année dernière. Et je voudrais féliciter toutes les équipes participantes aujourd'hui pour ce débat de qualité, même si ça m'a un peu étonné de ne pas entendre la Russie prononcée nulle part, mais bon. Ça reste dans les oublis du débat. Et pour un truc un peu personnel, c'est que je suis cette année à l'Université Polytechnique de Bucarest en génie mécanique. Et c'est tout. Pardon ? Ah oui, j'ai été major de ma promo en génie mécanique. Mais... voilà. Un petit détail. Ça compte. Oui. Et comme j'avais déjà envoyé un petit message à Monsieur Younes,
Je suis et je serai toujours extrêmement reconnaissant d'avoir fait partie de cet établissement qui m'a marqué à vie et je ne cesse de le répéter à chaque nouvelle rencontre que je fais. Et merci pour tout. Alors, je m'appelle Joël Mohamed Toufek, sœur de Doha. Stress. Ouais. Le frère de Doha. Je tiens à encourager tout le monde et félicitations à tout le monde pour ce débat. Donc, ce que j'ai fait, c'est classe préparatoire. Facile. Ouais, classe préparatoire, maintenant. On passe à la deuxième année, après on va voir. Ouais, en deuxième année, on va voir. Bonjour, alors moi c'est Amil Arlifi. Je pense être un des plus anciens ambassadeurs ici présents puisque je fais partie de la promotion 2014. Ah bon, bref, parfait. Donc voilà, donc on a beau revenir ici très très souvent, l'émotion et ce sentiment d'appartenance à l'établissement El Araki est toujours aussi fort. Et donc ici, je suis en 6e année à l'École nationale d'architecture. Donc, je passe en 6e année plutôt. Donc à la veille de l'obtention de mon diplôme. Voilà. Merci. En tout cas, si vous voulez construire une maison, il ne faut pas la lui fier parce que vous serez sûr d'habiter dans un tableau d'art plutôt que dans une maison. Donc, si vous voulez habiter dans une œuvre d'art, confiez-lui votre plan. Donc, bonjour, je suis Mohamed Karoumi de la promotion 2017, promotion Veni Vidi Vici, que j'ai nommée notamment. J'ai été... Bah ouais, allez. J'ai été à votre place, exactement la même chose, sauf qu'on était 2 équipes. Mais on avait aussi un 3e intervenant, puisque Oussama Bontalb, l'un de mes meilleurs amis, présentait aussi la parution de son premier livre, mais en silence. Donc pour la grande finale de l'édition 2017. J'ai connu exactement les mêmes sentiments que vous vivez aujourd'hui, le même stress, les petits bégaiements, la peur de la foule. Et je suis extrêmement fier de vous et de ce que vous avez pu accomplir aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de revenir à la maison. Sachez que les compétences que vous acquérez aujourd'hui devant cette scène, sur ce pupitre, vont vous servir pour toute votre vie. Ce sont des armes que vous allez garder et que vous allez présenter à chaque combat. Aujourd'hui, nous sommes moi et Mraoui, d'autres étudiants en médecine, nous sommes grévistes et nous sommes menacés d'expulsion, de redoublement, de plein d'autres choses. Et justement, ces compétences ont pu nous servir. Nos confrères aussi des universités privées ont pu aussi bénéficier des mêmes compétences, des mêmes armes pour pouvoir nous faire face sur le terrain. Sur le terrain. Du coup, quand on voit ce que fait cet établissement pour ses lauréats et pour le Maroc aussi, parce que c'est de la confrontation que naît le changement et que le progrès peut se créer, parce que vous l'avez dit plus tôt, la guerre, vous avez dit plutôt que la guerre ne profite à personne, mais ce n'est jamais le cas. La guerre est moteur de changement et moteur de progrès. Très bien. Donc, bonjour tout le monde, je suis Manu Itam, j'ai été là pendant 12 ans minimum. J'étais promotion en 2016 avec Ayoub et plein d'autres. Maintenant, je suis en école de commerce après avoir fait 2 ans de prépa à Marrakech. Et je le dis, je le répète à chaque fois, vous n'êtes pas conscient de ce que l'Araki vous offre à l'instant. Je m'adresse notamment aux débatteurs et je vous félicite pour votre prestation. Elle était parfaite, vous étiez à la hauteur, vous avez fait de nombreux efforts, ça se voit. Et vous êtes tous gagnants aujourd'hui parce que vous avez gagné des compétences qui vont vous servir au futur. Surtout si vous passez des concours, si vous êtes débatteur par la suite, des conférences MUN et tout ça, ça sert après des années. J'ai envoyé un mail à monsieur le directeur il n'y a pas longtemps en expliquant tout ça. Et c'était offert, je pense, il est en prépa. Je lui dis que
après cette année, tu vas te rendre compte à quel point les compétences que tu as acquises quand tu es un aigle, ils vont te servir pour plein de choses. J'ai réussi à décrocher une école qui était une école de rêve, quoi. Et c'est grâce aux oraux que j'ai réussi à merveille, avec toute modestie. Et c'était grâce aux activités que j'ai fait ici, au Club Solidarité, aux conférences MUN et tout ce qui va avec. Et je suis reconnaissante jusqu'au dernier souffle de ma vie. Donc voilà. Le terrain était fertile. Lorsqu'on a un terrain fertile, c'est facile. Alors, je me présente, je suis Mohamed Braoui. Toi, je vais te demander de chanter. Oula. Non, mais sérieux. Tu nous fais une acapella, s'il te plaît. Va falloir me payer pour ça, je suis désolé. C'est pas grave. Tu nous fais une acapella. Alors, je suis au chômage, je suis en boycott à cet instant-là. Je te paye pour ça, je vais te payer pour ça. D'ailleurs, on ne nous a pas donné notre bourse. Ah, très bien. Présente-toi d'abord. De plus. Alors, je suis un lauréat de l'année 2015. Pardon ? Ah, d'accord. Chèque. Espèce. Je vous chante quoi? Vas-y, présente-toi. Même arabe, je peux faire. Présente-toi. Donc, je suis un lauréat de l'année 2015. On était les aigles flamboyants. Et bon, l'Iraqi a connu mieux comme nom de promo. Mais bon, alors il faut que vous sachiez qu'on a gardé cette étiquette de Iraqi. Là, je suis en 4e année en médecine et on me dit toujours Nta ben les coups de l'Iraqi. On a toujours cette dégaine de l'Iraqi et pour moi, c'est que du positif. Alors, mon camarade juste à côté, il fait partie de la même promo et c'est un étudiant en médecine privée. Bon, on peut vous donner l'impression qu'on est potes alors que c'est pas le cas du tout. Je tiens aussi à féliciter toutes les équipes, vous étiez parfaits. Bon, on a tous vécu ça, c'était une disposition un petit peu plus différente que celle-là. Et par contre, j'aimerais m'attarder un petit peu sur les mises à jour que vous faites par rapport au débat. Parce que je me rappelle que durant l'un des débats qu'on avait eu, vous aviez rajouté sur le moment même, vous nous aviez considéré comme ex-aequo et il fallait, voilà, vous vous en rappelez, il fallait rajouter. On aime vous faire souffrir. C'est ça, écoutez, c'était de la pure souffrance. On était obligé de rajouter un argument pour faire un petit récapitulatif de tout le débat. Alors moi, devant le pupitre, j'étais obligé de faire un petit récapitulatif et l'équipe d'en face, qui avait déjà un argument qu'ils n'avaient pas avancé, l'ont cité et ils l'ont remporté. Bon. Ah. C'est ça, c'est le pluriculturalisme. On fait durer le plaisir. En fait. C'est ça, donc je vois la nouvelle nouveauté. Et j'espère que l'année prochaine, il y aura autre chose. Hein. On verra. L'année prochaine, il y aura 5 équipes qui vont débattre la finale. Pourquoi pas? Les pour, les contre, les pas très pour, les assez contre. Et peut-être qu'il n'y aura même pas de sujet l'année prochaine. Mais là, je vous donne des idées. Vas-y. Fais-nous quelque chose. Ah non, là ça va pas pouvoir être possible. Ah, c'est pas parce que pour parler, ça passe, mais pour chanter... Très bien, vas-y. Moi, c'est Abdelrahim. Je suis lauréat 2015 d'ici de l'Iraqi. Je pense que j'étais l'un des plus anciens aussi. J'étais ici à El Araqi 2 depuis le CO3. Donc effectivement, tu as fait ton primaire, ton collège, tu as fait partie de la promotion. C'était toujours une fierté de faire partie de cette famille. Et ce que j'ai pu hériter, j'ai envie de dire, d'ici, et je vous en félicite d'ailleurs, c'est surtout le slogan d'El Araqi, aujourd'hui mieux qu'hier et demain mieux qu'aujourd'hui. C'est pas juste une phrase comme ça, c'est vraiment un esprit. Et voilà, je me permets de vous citer Winston Churchill. Il avait dit to progress is to change, and to be perfect is to change often. Et l'une des choses que monsieur le directeur n'a jamais cessé de nous inciter, de nous encourager, c'est de changer, et de jamais avoir peur du failure, voilà, du changement. Et franchement, vous méritez. Je t'en prie. Ça nous a changé, je pense que moi et tous mes camarades ici ont profité de tout ça, notamment les débats. On a bégayé, on a tous fait notre petite... Voilà, je te rappelle d'ailleurs. Voilà. Et voilà. Et juste un petit truc, je n'ai pas envie de parler politique, tout ce qui est faculté de médecine. J'ai eu 17,5 au bac, je fais partie des facultés de médecine privées, donc il n'y a pas vraiment de honte à dire ça. On est une faculté, une très bonne faculté, et voilà. Si vous voulez plus de détails, on en parlera après. Très bien. Mais c'est bien placé. Ah oui,
peut-être un débat sur ça. Non, par contre, non, mais j'aimerais bien vous voir après, parce qu'effectivement, dans cette histoire, et là, je vais me permettre de faire de la politique, non, mais sérieux. Il vous appartient à vous, étudiants, nouvelle génération, des deux facultés ou des deux systèmes publics-privés, de vous mettre autour d'une table et de discuter en futurs collègues et confrères, Parce que vous le vouliez ou non, vous allez être confrères. Donc ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de semer les graines d'un conflit dans une dizaine d'années entre vous. C'est ce que vous êtes en train de faire et vous vous en rendez même pas compte. Je pense qu'on a déjà essayé. N'arrêtez pas. C'est à vous aujourd'hui. on continue à Ne restez pas. Prenez des initiatives, s'il vous plaît. D'accord. Parce qu'il faut que ça se débloque, ce truc. Parce que ça n'a pas de sens. D'accord. On devient la risée du monde. Ouais, c'est vrai. Ils commencent à rire de nous. Hein. Quand les médecins font ça, qu'est-ce qui reste? C'est vrai. Faites quelque chose. Ok, bonjour tout le monde, je m'appelle Ayoub Sadoun et j'étais élève de la promotion 2016. Je voulais juste rebondir sur ce que Mohamed a dit. Et on est toujours dans un débat, il y a toujours une équipe perdante, une équipe gagnante et des mauvais perdants. Sous d'autres termes, Monsieur Maraoui. Maraoui, il ne l'avale toujours pas. Hein. Des années après. J'aimerais juste féliciter les deux équipes. J'étais là. Enfin, les trois équipes. Oh là là, ça a changé. Ça a changé. Cette année, Les trois équipes, c'est une nouvelle, c'est un débat triangulaire. J'étais là-bas et j'étais ici. J'ai pas l'occasion d'être là-bas. Mais j'étais sur le pupitre. Et je sais très bien qu'il y a plusieurs émotions et que les émotions qu'on a sur cette scène, c'est ce qui construit notre expérience. Ce sont les expériences qu'on a ici, qu'on va avoir tout au long de notre vie. Parce que je me rappelle très bien, il y avait du stress avant de commencer le débat, des émotions de stress qui se transforment en excitation quand le débat commence, quand on entend l'hymne national, et des émotions qui se transforment encore de joie quand le débat est fini, et encore d'euphorie quand tu gagnes le débat. Et c'est vraiment ces moments d'émotion qui laissent une empreinte sur ta personnalité, parce que là, quand je me vois 3 ans après avoir eu mon diplôme d'ici, et ça a toujours un impact sur ce que je fais, ça a toujours un impact sur comment je parle, comment j'ai le courage de parler devant des gens, plusieurs gens, en utilisant plusieurs langues. Et merci, je prends l'opportunité aussi pour remercier Monsieur le directeur, le jury, aussi les enseignants, Madame Dadouchi, Monsieur Sinali, tout le monde qui a eu un impact, soit minime, soit très grand sur ce que je deviens, sur ce que tout le monde devient, et je suis sûr que ces ambassadeurs et ces aigles vont devenir encore plus flamboyants, et je sais très bien que c'est le nom de ta... Je sais pas pourquoi je m'apprête à lui, c'est pas grave. Sur ce que je deviens, j'aimerais bien changer de langue parce que c'est un peu... Ça fait longtemps que j'ai pas parlé français. Vas-y, go ahead. Okay, I'm gonna speak English and... Take your... Okay. I've graduated 3 years ago, and I've studied, and I chose a path that nobody actually chose. I went to South Africa, like the other end of the African continent. The beginning, everybody was like, yeah, yo, what are you doing? I'm like, I'm just gonna try. I'm young, and I need to do a lot of adventures, and I'm just gonna go to South Africa. And yeah, I enjoyed it. I spent 2 years there, and then I was thinking going to the United States, and then after that, I just ended up being in Madrid, which is like pretty much 1 hour and 30 minutes from here. I'm studying business, and I'm very much into this topic. I'm keep my point of view for myself. I'm not part of the debate, but I just like to keep in mind that when we speak about business in general, trade between the United States and China, you need to keep in mind that there are a lot of roles played in that. It's not only China and the United States, because if China and the United States start a war, and everything that they base upon is outside of China and the United States, if everything outside of China and the United States is ruined, then China and the United States would not benefit at all. So I'm pretty much with them in their position. And thank you. And that's what I'm doing. Okay. Étant à Madrid, tu aurais pu nous la faire en espagnol. Ah non. En espagnol, c'est un petit peu compliqué. Ça demande encore plus de temps. Très bien. Donne-moi 2 années, je vais revenir Très sur bien. ça. Ok, parfait. Bon, pour des raisons évidentes, je vais continuer en français. Il n'y a pas de souci. Bonjour à tous. Et franchement, ça fait plaisir. Je ne vais faire en fait que répéter là ce que mes amis ont dit. Et ça fait plaisir d'être parmi vous. Ça fait plaisir d'assister à un tel débat.
Franchement, vraiment, c'était à la hauteur de mes espérances en venant ici, parce que quand on revient, c'est toujours un esprit de famille au final. T'as beau te dire non, c'est bon, j'ai dépassé, je suis dans une année supérieure. Non, en fait, tu appartiens à la famille El Araki et ça restera comme ça, et on apprend beaucoup de choses jour après jour, franchement. Et pour ce qui en était par rapport à l'impact, ça va vous aider dans franchement, dans tout. Parler avec une certaine aisance devant un public, n'avoir pas peur tout simplement, et avoir une forte personnalité, c'est important. De faire face à certaines et tenir tête aux dirigeants, franchement, ça fait plaisir de vous voir là comme ça, et félicitations à vos résultats tous. Et pour ce qui est entre parenthèses, je suis en première année de prépa à Grenoble, et voilà, c'est tout. Et merci à vous. Voilà, c'est à toi. Bonjour à tous, je suis Rita Alkha, j'étais là l'année dernière. Et du coup, j'ai rarement eu l'occasion de prendre ce micro, de parler devant cet auditoire. C'est un peu dommage, mais bon, c'est jamais trop tard. Bon, du coup, pour ce qui est de l'événement des débats et tout ça, c'est un énorme avantage pour les lycéens ici, et même pour l'auditoire. Ça aide à être d'actualité, d'avoir un esprit critique pour penser. Et du coup, je vous remercie énormément pour ces événements. Bon, actuellement, je suis en France, je fais une école d'ingénierie dans l'informatique, électronique, système embarqué, tout ce qui est l'Internet des objets, tout ça. Et voilà. Merci, merci à vous tous. Il y a Ikram qui veut passer. Elle est où, Ikram? Oh. Vous savez, mon réflexe m'a coûté très cher une fois. Quand j'avais 10 ans, je me suis coupé la main en attrapant une bouteille en vol, et je n'ai eu que des vitres. Hein. Donc il faut bien avoir des bons réflexes, mais il faut faire attention parfois, hein, parce que parfois ça risque d'être dangereux. Alors, Ikram, il est où? Ikram. Non, mais venez, Yousra, Ikram, s'il vous plaît. Allez. Allez. Vous allez le regretter sinon après. Yousra, il s'est carapaté. Mais Ikram, tu avais l'habitude de débattre en plus. Vas-y. Bonjour, c'est moi Ikram. Je voulais tout simplement pas passer parce que je préférais garder profil bas, j'aime pas trop parler. Ouais. Mais bon, je vais quand même pas répéter ce que mes camarades ont dit. El Araki, c'est une famille. Moi, j'étais depuis la maternelle dans l'établissement El Araki, maternelle, primaire, collège, lycée. Je vous laisse compter les années. Et franchement, c'était une belle expérience. J'ai gagné des amis pour la life, pour la vie. Ouais, j'ai des professeurs à qui je parle toujours. Par exemple, Monsieur Hamini, shout out to you. C'est le meilleur. Je fais plus de physique, by the way. Je fais plus de physique, mais j'adore le prof. Sinon, c'est vraiment une famille. J'aime bien tout ce qui est débat, Club Solidarité, MUN. Les profs, monsieur le directeur, madame El Araki, madame Ben Abd. Ouais. Et franchement, je suis fière d'être parmi cette famille. Je peux faire partie de cette famille. Et merci. Parfait. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Voilà, et donc je vais donner la parole à monsieur Nezar, pour qu'on puisse savoir quel est les... Hein? C'est à qui ce portable? Bien sûr, ouais. Je sais pas. On va voir. Mais est-ce que c'est possible déjà? J'ai dit... Ben oui, on le voit ici, pourquoi pas. Alors, en fait, après l'annonce du résultat, on va essayer de voir si on peut passer le match, et on peut rester voir le match ici si vous voulez. Très bien. Alors, monsieur Nezar, la parole est à vous. Alors,
Mes chers directeurs, honorables assistants, chers élèves, il m'est d'un honneur et d'un immense plaisir de prendre la parole devant vous aujourd'hui afin de témoigner du travail laborieux de ces aigles débatteurs en matière de débat. Ce pupitre qui a vu passer à travers des générations des jeunes prodiges en art oratoire, ce que j'appelle, et ça n'engage que moi, des acrobates linguistiques. Je tiens à remercier tout d'abord monsieur le directeur, monsieur Younes, car sans lui, cette activité n'aurait jamais existé. Sa vision claire, sa stratégie pour former ses élèves à être partout, son ambition à vouloir le meilleur pour eux et son engagement fort présent ne sont plus à prouver. Je remercie nos chers parents également pour tout le soutien dont ils font preuve, leur collaboration, leur sacrifice pour être un jour, comme celui-là, fiers de leurs enfants. Merci à vous également, chers aigles débatteurs. Vous avez montré beaucoup de volonté et d'abnégation. Votre ambition à vouloir exceller partout et votre ténacité vous a amené aujourd'hui à cette belle et grande finale. Vous méritez tous nos respects. Merci. Je tiens à remercier aussi nos chers professeurs qui ont su faire un véritable travail de coaching et donner de leur temps et de leur énergie. Ça n'a pas été en vain. Et je m'adresse surtout à M. Smlali et à Mme Dadouchi qui sont là en finale avec nous aujourd'hui. Je remercie mes collègues les jurés pour tous les efforts fournis afin de juger les débatteurs à leur juste valeur. Comme vous le savez, c'est un travail extrêmement difficile mais accompli avec tellement de passion et de dévouement. Merci à nos chers ambassadeurs de nous avoir honorés aujourd'hui par votre présence. Ça nous a fait vraiment plaisir de vous voir. Et finalement, comme d'habitude, je tiens à rendre hommage à notre père spirituel, M. Abdelali Al-Araqi Tantawi, qui nous parraine tous autant que nous sommes. Maintenant, je cède la parole au présentateur pour nous faire part de la délibération du jury et autant pour moi. Donc, on laisse M. Younes remettre les certificats aux débatteurs et après, on va annoncer l'équipe qui s'est distinguée justement. Merci beaucoup. Alors, vu qu'il n'y a pas de gagnant. Vu qu'il n'y a pas de vainqueur ni de vaincu dans la grande finale, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les certificats sont quasiment identiques pour les trois équipes. Et après la remise des certificats, on va annoncer l'équipe qui s'est distinguée pendant ce débat. Donc on procède à la remise des certificats, s'il vous plaît. Et Monsieur Rabia, en musique, s'il vous plaît. On invite les membres du jury pour, sur scène pour le distribuer. En commençant par la première année Sciences Math 2, on appelle Monsieur Hayat pour Yahya Hayat pour recevoir son certificat. Et j'appelle ensuite Yasmine Bental. Rita Nhli. Faites attention. Malak Ouidadi. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais appeler tous les professeurs de français ici présents, parce que tous ont participé à former ces jeunes-là, depuis la maternelle jusqu'au baccalauréat. Donc, Madame Dadouchi, M. Najah, M. Dalbour, M. Isbah, M. Zaraoui,
Smelali, Oussada Ben Abd. Alors tous les professeurs de français, s'il vous plaît. Voilà. علي عسري. نورا بن داني. ضحى الجواي. علي ضحى. حمزة يامان. On passe maintenant à la deuxième année physique 4. J'appelle Rima El Kherchi. J'appelle Rania Kamel. شيماء سمير. عبد الله بونواس. ندى إدريسي. يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني هبة أيس بن الشيخ. كوثر عمراوي. غيتا أيت عبد. On passe à présent à la deuxième année sciences maths. J'appelle Mariam Liktari. أمل بويبان. حفصة الدرقاوي. محمد رقراق.
Amin Khamous. Iman Jrid. Pardon. Selma Kodad. Et enfin, Ayman Hbabi. Un peu plus fort la musique, s'il vous plaît. On va essayer tant bien que mal. Il y a une photo de groupe. Peut-être s'asseoir, mais tu peux le